Allez, on est en direct. On reprend la Mishnah tranquillement. Daflamed Abou Bet. Nochi, un goy. Shilva et Israël al Chemtso. Un goy qui a prêté de l'argent à un juif et en contrepartie, le juif lui a confié son chametz comme gage. Après Pessar, le chametz, il est mutarbana. Ouais, c'est bon, tout va bien. C'est clair? Donc ça veut dire que si Béhémet, j'ai un goy qui me prête de l'argent, je lui dis prends mon whisky, après Pessar, le whisky il est buvable. Ça ne s'appelle pas chametz shavar la Pessar. Pourquoi? Apparemment, même si on n'a pas encore fait la souillère, on comprend que le chametz appartenait au goy pendant Pessar. Bien que ce n'était qu'un gage. L'inverse. Israël, chez Léva, est Nochi al Chemtso. Évidemment, ça sera l'inverse. Si c'est le goy qui t'a donné du chametz pendant Pessah, en gage de l'alva que tu lui as fait toi, alors Achara Pessah sur Bana. Effectivement, si on considère que le gage que tu as reçu du goy, c'est à toi, alors c'est normal qu'il soit sur Bana. Pour l'instant, c'est clair. Qu'est-ce que c'est un gage? Et surtout, on va voir ici, qu'est-ce que c'est un shiboud? Ce qu'on appelle aujourd'hui une hypothèque. Hypothèque, c'est un mot qui est marqué dans la Gemara. Ça s'appelle apotiki. Apotiki, c'est le notricon, c'est-à-dire la signification de apotéé kaé. Apo, ici, téé kaé. Tu prendras ton argent d'ici. C'est ça une hypothèque. Le mot hypothèque vient de l'araméen, apotique. Qu'est-ce que ça te donne comme droit? Est-ce que Reb Shimon Shkop, il est rocker, il dit, on va voir tout de suite la marque de Verava, quand Béhémet, aujourd'hui, quand tu empruntes une mashkanta, tu fais une mashkanta à une banque, ils hypothèquent ta maison. Ça veut dire quoi? Si tu ne payes pas tes dettes, tu ne payes pas la mashkanta, ils prennent la maison. La marque qu'on va voir tout de suite, c'est quand ils prennent la maison, c'était à eux depuis le premier jour, ou bien c'est à eux au moment où ils prennent la maison. Est-ce que c'est Mikanou là-bas ou c'est les Mafria? Donc tout va se jouer, après cette marque dans Pessah. Parce que si c'est Mikanou là-bas, alors c'est du Khamet Shavar la Pessah, par exemple, si c'était au juif. Si c'est les Mafria, je sais que le goy était déjà propriétaire du Khamet pendant Pessah. Okay. Donc ça, c'est une marque qu'on va voir tout de suite entre Abaye et Rava. Est-ce que Mikanou là-bas ou les Mafria? Le Reb Shimon Shkop, il est rocker, il dit c'est quoi la marque? Le srout que tu as sur ce karka, sur cette maison, ou sur ce gage qu'on t'a confié du Khamet. C'est un métal tel, c'est pas un karka, c'est pas un bien immobilier. Le srout qu'on t'a donné, ça fait de toi un propriétaire déjà. Est-ce que le srout c'est comme un kinyan? Ça il est d'orège. Il dit Aïm srout nirchevet ke kinyan mamash. Et donc si c'est comme un kinyan, ça s'appelle les mafras, ça a toujours été à toi. Midbar et mafria, que ce gage était le tien. Ou bien non, un srout, c'est qu'un srout. Je ne sais pas comment bien le traduire en français. C'est un srout, c'est une possibilité de. Ça te donne la possibilité de prendre ton argent d'ici. Mais étant donné que le bonhomme, il peut quand même payer sa dette. La banque, normalement, dans 99,99% des cas, les gens payent le mashkanta et la banque ne prend pas la maison. Donc, étant donné que tu peux payer ta dette, alors pourquoi tu veux que la maison, elle t'appartienne déjà? Elle t'appartiendra si ça se passe mal. Et pour l'instant, merde. Voilà la marloquette Abaye de Rava qu'on voit tout de suite. Itma. Balchov, un Balchov, donc quelqu'un qui doit d'argent. Rien. Okay. Donc je reprends. Balchov, Itmar, Balchov, Abaye Amar les Mafria au Gové. Abaye dit donc il est Gové les Mafria. Rava Amar, Mikanou le Abba au Gové. Rava dit non, c'est Mikanou le Abba. Il y a quand de mots. Est-ce que quand il est Gové, le gage ou le karka, l'hypothèque, est-ce que c'est les Mafria ou bien c'est Mikanou là-bas? Maïnaf Kamina. Pour l'instant, on n'est pas dans Khametz. Une maison, une hypothèque telle qu'on la connaît, hein, la bête est l'hypothèque simple, c'est une maison. C'est-à-dire que tu fais un prêt et pour assurer le prêteur, tu lui dis, bah, tu sais quoi, si je ne paye pas, je te donne ma maison. Si je ne paye pas, j'hypothèque. Même les voitures aujourd'hui, elles sont gagées. Quand tu vends une voiture, il faut, en France en tout cas, il faut un papier comme quoi elle n'est pas engagée.
D'où le terme engagé. Est-ce que c'est Mikano là-bas ou c'est les Mafria? Donc, Abayama, les Mafria Gové, Ravama, Mikano là-bas Gové. Quel est le nafkamina? Kol echad et Agdish lové, vis-à-vis lové, si le lové il a été Magdish ou le lové il a vendu, c'est qu'en deux mots, moi j'ai pris de l'argent à la banque, ma maison est hypothéquée, je vends ma maison. Alors on a dit si le lové, l'emprunteur, il vend sa maison, il est Magdish sa maison, tout est mal obligé, il n'y a pas de marque roquette. Pourquoi? Étant donné que la banque, le prêteur, il a un droit sur ta maison, tu ne peux pas la vendre. Et tu ne veux pas être Magdish non plus. Tu ne veux pas être Magdish la Shamaïm, ce n'est pas à toi. Pour être Magdish, il faut que ça soit. Quoi? L'hypothèque, ça annule le Magdish. Ça annule le Magdish. Donc, Koula mal obligé, des athées malvés, le prêteur, le malvé, des tarifs. C'est-à-dire quoi? Il va chez le nouvel acheteur, celui qui a acheté la maison hypothéquée, il lui dit tu as acheté une maison qui était hypothéquée, dehors. L'athée malvé ou pareil, par exemple, s'il a été Magdish, alors le malvé, il viendra, il sera podé. Alors pourquoi il est podé? Alors, on a dit que ça ne marche même pas. Bon, bref, on n'a pas l'habitude encore, on est en rodage. Donc, c'est évident que quand le lové, l'emprunteur, il a été Magdish ou il a été frère, c'est sûr que le malvé, il vient et il dit dehors, ça ne marche pas. Mais néanmoins, il ne faut pas qu'on dise que ah, c'était Ekdesh et finalement, il est Yotse, Mirchut Ekdesh sans pidion. Alors on dit quand même, Parik, il faut quand même qu'il soit podé Bema, c'est symbolique. Betnan, Mosif Od Dina ou podé Tanechassim. C'est-à-dire que le malvé, le prêteur, il vient, il est quand même podé des Nechassim avec un dinar. C'est symbolique, c'est un franc symbolique. Comme quoi, pour pas qu'on dise ah, il a été Magdish et l'autre il récupère du Ekdesh sans payer. Pour pas qu'on dise ça, il va payer un franc symbolique. Ou podé t'as des chassim qui plient. Donc sur ça, il n'y a pas de marloquette. Hein. Donc on comprend bien. Toute la marloquette entre les Bévé et Rabat, est-ce que c'est les Mafré en Mikano Rabat? Elle ne se joue pas dans le cas où le lové a vendu ou a été Magdish. Tu n'avais pas le droit de le faire. Hein. C'est comme si on était shootable. On est associés. C'est ta maison, ça, certes, mais elle est quand même hypothéquée chez moi. Je ne peux pas la vendre. Non, la marque loquette, elle est. Si moi, je la vends. Moi, je suis la banque. Moi, je vends la maison. Ta maison, je la vends. Et Mitaré Mafréa, que finalement, tu n'as pas payé. Donc, Mitaré Mafréa, que c'était la mienne, donc je l'ai bien vendue. Par contre, si c'est Mikanou là-bas, je ne pouvais pas la vendre. Voilà, c'est la marque. Il pliait des avis de malvé, des kadish malvé, c'est le malvé, le prêteur qui a été maldish ou qui a vendu. Abayamar les Mafréa Gové. Abaye dit c'est les Mafréa quand il est Gové. Le vin des matés zmané, velopar et glaimilta les Mafréa, des mikara birchouté avec. C'est-à-dire que Béhémet, étant donné que le Balchov il est Gové les Mafréa, alors on dira Iglaimilta, on est mégalé la chose, les Mafréa, rétroactivement. Des mikara birchouté avec elle, que depuis le début elle était birchouto. Alors toi, tu n'as pas honoré ton engagement, tu n'as pas payé ta dette. Donc, étant donné que tu n'as pas payé, moi, je prends la maison. Je prends la maison. Il barre ma frère que depuis la Alva, le jour où on a signé le contrat d'hypothèque, le jour où je te donnais l'argent, c'était déjà la mienne. Ok. Et donc, Béchapir Agdish, si c'était déjà la mienne, tu pouvais être Magdish déjà à partir de ce moment-là, rétroactif. Béchapir Rabin, et je pouvais même l'avant. Par contre, Rava, qui dit que c'est Mikanou là-bas, je ne peux pas le faire. Parce qu'à partir de quand j'étais propriétaire? À partir du 10 janvier. Quand est-ce que moi j'ai été Magdish? À partir du 10 décembre. Ah ben, ça ne marche pas. C'est trop tôt. Tu n'es pas encore propriétaire. Tu ne peux pas être Magdish quelque chose que tu vas acheter demain. Donc, pour être Magdish, il faut que ça soit Birchoutra. Alors là, en l'occurrence, il n'y a pas de Birchout. Hein. Le KKNC, ça ne bouge pas un. Mais par contre, ce qu'il y a besoin. Veraba Amar, Mikanou là-bas ou Gové, donc c'est Mikanou là-bas que ça marche. Et Vandilou avait les Zouzé, avait mes saliclés des Zouzé. Étant donné que si le lové, il a mis de l'argent, il aurait pu le dire je paye ma dette et la maison reste à moi. Donc, je sais que tant que j'avais cette possibilité d'honorer mon engagement, ce n'était pas la tienne. Ça toujours la mienne. Donc, je sais que tant que j'avais cette possibilité d'honorer mon engagement, ce n'était pas la tienne.
Ça a toujours été la mienne. Et donc, étant donné que je n'étais pas propriétaire, tu ne pouvais pas être Magdi, tu ne pouvais pas l'avoir. Achetar Kakana, c'est seulement aujourd'hui que tu as été connu. C'est Mikanoula. Donc ça, on a, d'après Rava, Mikanoula. Elle m'en revient, elle dit, Mia Marava Achi, comment tu peux dire que d'après Rava, c'est Mikanoula? Et Amarami Bachama. On complique un peu les choses. Pour l'instant, c'est ça. Mikanoula, c'est Amarabi Bachama. Reuven, Shmachar, Sadel et Shimon. Reuven, il a vendu une maison à Shimon. Be'acharayut. Cette maison est hypothéquée. Donc, étant donné que cette maison est hypothéquée, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir couvrir les dettes de Reuven. Reuven, il a des dettes. Sa maison est hypothéquée sur ses dettes. Cette maison, il la vend à Shimon. Shimon lui dit, attends, ta maison elle est hypothéquée, je l'ai vu. C'est marqué hypothéquée. Donc, tu me donnes une achrayut. C'est quoi une achrayut? Une garantie que si je perds la maison à cause de tes dettes, tu me la rembourses. Pour l'instant, c'est clair. Vezak Fanavala Vemilve. Shimon lui dit, tu sais quoi? J'ai pas de quoi te payer maintenant. Je te fais un shtar. Combien tu la vends? 1 million de shekels? Je te fais un shtar rov. 1 million de shekels, je te les donne. Dans 10 ans. Tu me prêtes 1 million de shekels? Je te les prête. Donc, en 2 mots, il a vendu sa maison et il a payé. En fait, Reuven a des dettes. Cette maison est hypothéquée aux dettes de Reuven. Reuven vend cette maison à Shimon. Shimon dit à Reuven, je ne la paye pas maintenant, je la paye dans 10 ans. Donc j'ai une dette en la. Vous mettez Reuven, Reuven vient à mourir. Donc, Shimon doit toujours de l'argent, plus à Reuven parce qu'il est mort, mais à ses enfants. Data Baalchov et Reuven. Le Baalchov, celui à qui devait de l'argent à Reuven, vient taper à la porte de Shimon. Il dit, hey, bonjour. Reuven est mort, il ne peut pas payer ses dettes. Il vient récupérer l'hypothèque. La maison que tu as achetée à Reuven, elle est à moi. Parce qu'elle était hypothéquée à ma dette. Les tarifs, les Shimon. Il vient récupérer la maison de chez Shimon. Shimon, il dit, moi, je dois 1 million de shekels à Reuven. Il doit, parce qu'il est mort que je dois plus cette dette. Il doit. Combien il te doit? 1 million de shekels. Et tu me laisses tranquille. On va pas obligé à déménager maintenant. Vata Shimon, ou pas il s'est bézouzé. Et Shimon lui dit, c'est quoi? Ça fait faillite. C'est-à-dire que la Gemara, elle le dit clairement, vas-y, les faillesses, c'est comment dire, adoucir. Pourquoi j'ai besoin de radoucir? Avec tu payes la dette. Parce que moi, je veux une maison. Une maison qui vaut 1 million de shekels, ça vaut plus en fait. Il n'y a pas de valeur pour une maison. Quand tu vas me donner du liquide, avec ça, je vais aller au casino, avec ça, je vais faire n'importe quoi. Quand tu me donnes une maison, c'est un bien immobilier. C'est-à-dire que la Gemara, et ça, c'est souvent dans la Gemara, le bien immobilier a une valeur plus importante que l'argent liquide. Mais néanmoins, le Baal Chov, il se laisse convaincre, il dit, ok, tu sais quoi, allez, vas-y, donne-moi 1 million de shekels et on s'en parle. Comme ça, Shimon il reste dans la maison. Dina ou le din est. Toi, tu pourrais dire simplement, c'est là. Il a payé la dette de Reuven, tout va bien. Non. Il y a tout Béné Reuven, les Yorshim, les Béné Reuven, ils viennent. Vamrele les Shimon, ils disent à Shimon, Anan metaltele shavak abun kaber. Arrête, notre père, finalement, toi, tu as payé à notre place la dette de notre père. C'est nous qui devions la payer. Et tu as payé à notre place. Tu aurais dû donner le sadé. Parce que le sadé, il est méchoubad. Le sadé, il est hypothéqué à la dette de notre père. Les 1 million de shekels que tu as donné dans la mallette ne sont pas hypothéqués à la dette de notre père. Parce que nous, on ne considère pas que tu as payé la dette de notre père. On ne considère pas que tu as payé ta dette. C'est-à-dire que toi, tu devais 1 million de shekels à mon père. Tu as réglé la dette de mon père. Mais à nous, tu ne nous as pas réglé la dette. Ça ne marche pas. Pourquoi tu ne marches pas? Anan, metal télé, shavak abun gabar. Pour nous, ouais, notre père, il t'a laissé des métal télé. Ou métal télé des atmé, les balchov, l'homme, il. Et ces métal télé là, ils n'étaient pas méchoubadim au balchov. En 2 mots, tu t'es fait avoir. Tu n'aurais pas dû payer en liquide. Parce que le liquide, il n'est pas méchoubad au balchov. C'est que quand un homme, il a une dette,
Alors évidemment que le Balchov, il peut lui prendre tout. Même Glima d'Al-Kadfé. Même la Glima qui est sur ses épaules, il peut lui prendre. Ouais. Glima d'Al-Kadfé. Même la Glima qui est sur ses épaules, il peut lui prendre. Ouais. On reprend avec cette histoire de Yorshim. Ouais. Malgré le fait qu'on a été coupé, on va pas se laisser faire pour les Yitzhara. Alors, les enfants de Rouven, Dinaou, je reprends la Gemara dans les mots, Dinaou de Atou Bene Rouven, le dîner que les enfants de Rouven ils viennent chez Shimon, Ve'amrele les Shimon, Anan metal tele shavak avour gaber, Anan metal tele shavak avour gaber, c'est-à-dire que tu dois que de l'argent liquide à mon père. Tu devais du liquide, tu devais 1 million de shekels. Et tu n'aurais pas dû donner l'argent liquide comment ça s'appelle, au Balchov, parce que l'argent liquide, finalement, c'est le nôtre aujourd'hui. C'est ce que tu devais à notre père, donc c'est à nous que tu le dois. Donc c'est notre argent liquide. Ce million de shekels, il est à nous. Et ce million de shekels n'est pas Meshouba de dette de notre père. Ou métal télédéatme les Balchov l'omishtabde. C'est-à-dire que quand un homme il a des dettes, c'est là je crois que je me suis arrêté, quand un homme il a des dettes, alors le Balchov il peut tout lui prendre, sa maison, mais même la glima et ses habits, tout. Lui vider les comptes en banque. Mais par contre, chez les Yetomim, c'est pas comme ça. Les Yorshim, eux, ils doivent donner que les Nechassim immobiliers du père. Pas les métaltélim. Si le père il a laissé des métaltélim, il a laissé de l'argent liquide, c'est pas Meshouba à la dette. Donc ici, finalement, tu n'aurais pas dû payer la dette de notre père de cette manière. Parce que ça, c'était pas Meshouba à la dette. Ve'amarava. Donc en 2 mots, qu'est-ce qu'il leur dit les Yorshim? Ben, tu nous dois toujours 1 million de shekels. Ve'amarava. Il piquait Shimon. Si l'intelligent Shimon lui dit, ouais, mais c'est d'air. Donc là, c'est Rava. Hein. C'est-à-dire que nous, on est parti en disant que Rava, apparemment, il pense Mikanou le Abba ou Gové. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit, Rava? Il dit, si l'intelligent Shimon lui dit, il n'y a pas de problème, je ne devais pas payer le Balchov de votre père. Ok, je vous dois toujours 1 million de shekels. C'est d'air. Prenez la maison. Prenez la maison. Je ne peux pas vous payer 1 million de shekels. Je ne les ai pas. Même s'il les a rachidis, il a le droit de. Ah, normalement, il doit payer. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on prend une hypothèque? Quand il n'y a pas d'argent. Mais si tu as de l'argent, tu payes. Non. Ici, Béhémet, il a le droit de dire parce qu'il va être mafsid. Sinon, prenez la maison. Une fois que tu as pris la maison, ben, je la récupère. Pourquoi? Parce que la maison a été méchoubédette. C'était méchoubad. Ton père, il m'avait donné une achayut sur cette maison. Si je la perds, j'ai le droit de la récupérer. Donc, Ve'amarava, Ipeke Shimon. Si Shimon il est intelligent, Magvelu Ara, il est gové la terre. Donc, c'est-à-dire il leur donne la terre. Ve'adar Gabela Aminayu. Et ensuite, il la récupère de chez eux. De'amar Amnachman, Yetomim chez Gavu Karka Bechovat Aviem. Si les Yetomim ils sont govés un Karka Bechovat Aviem, Balchov Roser Begové Otamen. C'est-à-dire que quand est-ce que les Yetomim, si demain ils décident d'acheter une maison à eux, ça n'a rien à voir avec les dettes de leur père. Mais si ils récupèrent une maison qui était Bechov Aviem, qu'on devait à leur père, alors là évidemment que ça s'inscrit dans les dossiers des dettes de leur père. Et ben c'est ce qui s'est passé. Donc étant donné que ton père il m'a vendu avec Acharayut, je te rends la maison et tu me la rends. Et Béhémet, l'autre il n'y a pas besoin de faire d'échange parce que évidemment je ne vais pas te les payer. Mais il faut avoir cette présence d'esprit. Sinon, ils peuvent t'avoir en te disant tu dois 1 million de shekels, tu dois 1 million de shekels, tu n'as pas payé ta dette. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la maison qui va donner au Yetomim, c'est comme si que le père avait été gové. Donc machma que c'est les mafria, c'est pas Mikanou Leaba. On dit pas, c'est comme si c'est une maison que les Yetomim ont acheté maintenant. On dit pas ça. On dit que c'est comme si que c'était déjà au père avant. Donc c'est les mafria. Yamred Bishlama les mafria gové, Amtoule Achi Choser, Vegové Ota Ameen. Comment tu veux qu'il soit gové Ota Ameen? Des Mikanou, des Keman, des Gavou Mechaim, des Avouan Dame. Donc ça va bien si tu me dis que Béhémet, Yamred Bishlama les mafria gové, Amtoule Achi, c'est la raison pour laquelle il peut revenir. Choser Gové Ota Ameen, des Keman, des Gavou Mechaim, des Avouan Dame. C'est qu'en 2 mots, comment il peut récupérer la terre chez ses enfants, la maison chez ses Yorship? C'est seulement parce qu'on va considérer que le père, c'est lui qui l'a récupéré, même s'il est mort. C'est comme si qu'il avait déjà récupéré. Donc, je récupère mon Acharut. Mais si c'est Mikanou Leaba, alors c'est les Yorshim qui ont été govés maintenant. Donc c'est comme s'ils avaient acheté cette une maison. Alors elle n'est pas hypothéquée. Et là, il y a un mret Mikanou Leaba au gové. Si c'est que Mikanou Leaba, Amay Choser Vegové Otamen. Avec Eman des Avignat Menir Sedame. C'est comme si que les Tomim, ils avaient acheté une maison. Et si Béhémet les Yitomim ils avaient acheté une maison, est-ce que c'est Meshouba de Balchov? Non. Alors certes, Réhouven il avait donné une garantie à Shimon, mais Réhouven est mort. Donc si Béhémet
Si Béhémet, Réhouven était vivant, il n'y aurait pas de question, parce que tu m'as donné une garantie et je prends sur la garantie. Mais là, Réhouven étant mort, c'est les Yetomim qui récupèrent. Alors ça, bien sûr, tu me dis que c'est les Mafria, alors c'est comme si que le père, il avait été Gové Mechaïm, avant de mourir. Parce que c'est les Mafria, rétroactifs. Mais si c'est Mikanou là-bas, c'est maintenant. Maintenant, c'est les Yetomim qui sont Gové. Les Yetomim, c'est comme si ils achetaient quelque chose à eux. Donc c'est pas Meshoubad, donc ils ne doivent rien. Or, tu vois que ça marche. Et puis, si Shimon est intelligent, il peut faire ce. Donc, Mashma, que même Rava est d'accord que c'est les Mafria. C'est une question, parce que nous on a dit que d'après Rava, c'est Mikanou là-bas. Shane Atam, l'Agban a dit, c'est différent là-bas. Damar Léou, qui écrit des Mishtabna, les Avuchon, Mishtabna, Nami, les Balchov. Des Avuchon. Ça s'appelle Shibouda des Rabbi Nathan. Shane Atam, c'est différent là-bas. Damar Léou, qui écrit des Mishtabna, les Avuchon. De la manière que j'étais Meshoubad à votre père, je devais 1 million de shekels. Mishtabna, Nami, les Balchov, des Avuchon. J'étais aussi Meshoubad à celui à qui votre père devait de l'argent. C'est-à-dire que si Shimon, il doit de l'argent à Rouven et Rouven, il doit de l'argent à Lévi, alors Shimon, il peut prendre directement l'argent chez Lévi. Si Rouven, il doit de l'argent à Shimon et Shimon, il doit de l'argent à Lévi, alors il va payer à Lévi. Ça s'appelle Shibouda du Rabbi Nathan. Ouais, c'est-à-dire que moi, je dois de l'argent. C'est le même cas de figure pour les Yetomim. Hein? C'est le même cas de figure. Oui, c'est-à-dire qu'en 2 mots, Shimon, il dit, mais attendez, arrêtez de raconter n'importe quoi. Moi, je dois de l'argent à votre père. Votre père, il doit de l'argent à ce bonhomme. Eh bien, je paye les têtes de votre père. Shibouda ni Rabbi Nathan. Ne dites pas que c'était pas Meshoubad et que ce que j'ai payé, il fallait pas que je le paye. Pas du tout. J'ai fait Shibouda ni Rabbi Nathan. J'ai payé les dettes de votre père et ça marche. Et c'est pour ça que, même si on pense d'habitude que c'est Mikan ou Léaba, ici, ça marchera Midin Shibouda de Rabbi Nathan. Midin Rabbi Nathan, et Tani Rabbi Nathan Omer, Minaïn ne se bechavero mané, bechavero. Si Behemet, quelqu'un il est nocé bechavero mané, c'est-à-dire Reuven, il doit de l'argent à Shimon. Et Shimon à Lévi. Donc en 2 mots, Lévi il va chez Reuven, il dit attends, au lieu de payer à Shimon, donne-moi directement à moi. C'est débile. Arrive Shimon, il me donne l'argent, donne-moi l'argent à moi. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Chez Motsin, Misé, Venotinese, on prend de Shimon, on donne à Lévi. Tanulomar, Venatan, la Hacher à Shamlo. Il est marqué, tu donneras à qui est le Keren. Il n'y a pas marqué les Hacher Chayavlo. La Torah ne te dit pas, tu payeras à qui tu es Chayav. Il y a marqué, tu payeras à qui Béhémet, le Keren appartient. Réhouven, Shimon, Lévi, le Keren, il appartient à Lévi. Ici aussi, pareil. Il y a Réhouven, Shimon et le Baal Chov. Eh ben, Shimon, il a payé au Baal Chov directement. Parce que c'est à lui le Keren. Ça sert à quoi que je vous paye, après vous devez payer le Baal Chov? C'est pareil, je paye directement au Baal Chov. La Hacher à Shamlo, vas-y, à Sham le Keren. Sinon, ça aurait été la Hacher Chayavlo. Alors, il n'y a pas marqué à qui je suis Chayav. Donc de là, on voit que Shibouda de Rabbi Nathan, c'est intéressant de voir qu'on aurait pu dire, bah, c'est une histoire à plus tard. J'ai besoin d'un pasouk pour un truc pareil. C'est simple, non, comme raisonnement. Pourquoi tu as besoin d'un pasouk? Apparemment, parce que on est dans des considérations de kinyanim, et peut-être qu'on aurait pu dire, non, moi je t'ai prêté de l'argent, tu m'as pas remboursé, j'en ai rien à faire que tu aies remboursé mon copain. Et j'en ai rien à faire que tu dises que je devais de l'argent à mon copain. À moi, tu m'as pas remboursé. C'est ce qu'ils disaient les Yetomim, tu comprends? C'est-à-dire que les enfants de Rouven, ils disent, nous, tu devais l'argent à notre père, tu n'as pas payé. Oui, mais j'ai payé au Baal Chov. Mais quel rapport le Baal Chov? Nous, si Béhémet, on restait dans Roche Katan, on aurait dit, tu n'as pas payé ta dette. Mais comme il y a un passou qui dit la chair à Chablo, Béhémet, ça s'appelle que tu as payé ta dette. À travers ce que tu as payé leur dette. Et ça prouve quoi, Mikan là-bas? Ça prouve que c'est non, ça. Les Olam, le Rava, il continue à penser que c'est Mikanou là-bas. Mais ici, ça marche, Midin Shibouda des Rabbi Nathan. Tnan, on en vient finalement à notre Mishnah. Nochi Sheidva et Israël al Chemtso. Un goy qui a fait une alva à un juif et le juif a donné du Chametz en gage. Achara Pesar Mutar Bana. Qu'est-ce qu'on entend là ici? C'est Mikanou là-bas ou c'est les Mafria? Mikanou là-bas. Ben non. Ah. Si c'est Mikanou là-bas, le Chametz était au juif pendant Pesar. Et Amred Bishlama les Mafria au Gové. Donc ça veut dire que depuis avant Pesar, quand je lui ai donné le whisky, c'est déjà à toi. C'est pour ça que Bémet il est moutar le whisky. Et là il y a un Mikanou là-bas au Gové, Amay moutar bana. C'est Mikanou là-bas, la dette finalement, elle est arrivée, il devait payer après Pessah, il n'a pas payé, il a gardé le whisky. Ok, mais pendant Pessah, à qui était le whisky? Mikanou là-bas, il était au Israël, donc ça devrait être un saut. Virchuta des Israël avec Kaye. Alors pourquoi Bémet dans la Mishnah marqué que c'est moutar? On répond à Chabé Maskinan, Keshirin ou Etzlo. Ici on parle que Bémet il a donné le Chametz chez le Goy. Il a fait. Donc ça veut dire que même Rava il sera d'accord que si Bémet je t'ai donné le Mashkon,
et que Bassof, je paye pas, alors le mashkon a toujours été à toi. Parce qu'il était chez toi. Mais s'il est chez moi, alors non. Tu comprends? Quand est-ce qu'on dit Mikanou là-bas? C'est quand il y a une transaction. C'est que je te dis, tu sais quoi, je peux pas payer ma dette, je te donne le gage que je t'avais promis, qui est là, hein, je te le donne. Alors là, Bémed Rava dit si Mikanou là-bas. Mais si Meatrala, je t'ai donné le gage, et que Bassof tu le gardes, alors là même Rava il sera d'accord que ça a toujours été à toi. C'est pour ça que ça s'appelle pas Chamesh Avar la Pessa. C'est au gueule. Leima Ketanei, la Gemara dit, est-ce qu'on va dire que c'est une marque Ketanei? Israël Shilva Lenochi al Chemtso. Un juif qui a prêté de l'argent à un goy, et le goy lui a transmis son chametz. L'achar Pessar l'anneau ouvert. Après Pessar, le juif n'est pas ouvert balire au balimaté sur ce chametz. Mashma, qu'il était au goy. Mashma qu'il était encore au goy. Mais Shub Rabbi Meir Amrou, ouvert. Mashma qu'il était au juif. Qu'il était déjà au juif. Donc, apparemment, si tu dis ouvert, ça veut dire que Behemet, c'est les mafria. Si tu dis pas ouvert, ça veut dire que c'est Mikanou là-bas. Maïla, Béa Kamifelge, n'est-ce pas que c'est ça la marloquette? Les mar savoir les mafria au gobé. Un, il pense que c'est les mafria. Et donc, si les mafria, ça a toujours été aux juifs, au vert, c'est Rabbi Meir. Mar savoir Mikanou là-bas au gobé. Si Mikanou là-bas, alors pendant Pessah, il était au goy le chametz. Et Tisber, avec Gemara dit, si c'est comme ça, il m'a sefa, je comprends pas la sefa. Aval, Nochi Shelva, la sefa, elle dit, Nochi Shelva, l'Israël al Chemtso. Donc là, c'est le juif qui donne en gage son chametz, parce que c'est le juif qui a contracté la halva. Donc c'est le chametz du juif, qui est chez le goy. L'achar Pessar d'Ivra Kol over. Après Pessar, d'après tout le monde, ça marche pas. Ça devrait être l'inverse. Ça devrait pas être l'Ivra Kol. Si Béhémet, la marloquette ici entre Chachamim et Rabbi Meir, elle est Mikanou là-bas, les mafria, comme la marloquette de Rava. Alors quand c'est le juif qui donne son chametz, alors si c'est les mafria, ça a été toujours au goy. Si c'était Mikanou là-bas, c'était au juif. C'est toujours au juif. Alors que si c'est l'inverse, c'est le goy qui donne son chametz, comme dans la sefa, Nochi Shelva l'Israël al Chemtso. Donc c'est le juif, c'est le juif qui donne son chametz. Ça devrait être l'inverse de la recha. La Pessah du vrai col au vert. On aurait dû juste inverser. Les mains d'Amar atam et over, acha over. Les mains d'Amar atam over, acha over. Ouais, c'est clair. Comme d'ailleurs dans notre Mishnah. Dans notre Mishnah, il y a marqué si c'est le goy qui a donné le chametz, alors c'est assour. Si c'est le juif qui a donné le chametz, alors c'est mouta. C'est une Mishnah. On aurait dû dire la même chose ici dans la Sefa. C'est la raison pour laquelle la Gemara dit, tu sais quoi? Là-bas, la Gemara, elle est ailleurs. Elle est dans une autre marloquette. Et là, Bemaskinan Kegon Shirino Etzlo. Behemet, soit le goy il a donné le chametz au juif, soit le juif il a donné le chametz au goy, ça dépend qui a fait la dette. Et c'est quoi la marloquette? Et Kamufligé Bedar Rabbi Yitzhak. Ils sont en marloquette dans le din de Rabbi Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak? D'abord Rabbi Yitzhak, Minayin le Baal Chov chez Kone Mashkon. D'où est-ce qu'on sait qu'un Baal Chov, il est Kone Mashkon? C'est-à-dire que Behemet, si je te. Il y a marqué dans la Torah un din de Mashkon. Que je vais prendre un gage, mais si le gars, par exemple, je lui prends son lit, et le soir, il n'a pas de quoi dormir, il n'a pas de lit, la Torah, elle te dit, mais fourrage, qu'il faut lui sortir le lit, il faut lui le rendre. Hein? Et le lendemain matin, il te le ramène. Maintenant, dans la Torah, il y a marqué, chez Neymar, tzedaka. Si tu fais ça, alors ça sera considéré comme une tzedaka de ta part. Ma tzedaka, c'est son lit. Et là, le kochar, non. Bah, le Chov connaît Mashkon, c'est ton lit. C'est déjà ton lit, mais midin tzedaka, midin chesed. Le gars, c'est un pauvre, il n'a pas d'argent, il n'a même pas de quoi dormir, donc tu lui rends son lit. Tu lui rends ses habits. Si c'est d'habits du soir, tu lui rends le soir. Si c'est d'habits du matin, tu lui rends le matin. Ok? Donc, le fait que la Torah, elle considère ça comme une tzedaka, mashma, que Baal Chov connaît Mashkon. Imeno connaît Mashkon, tzedaka minayin. Si tu n'es pas connaît Mashkon, pourquoi serait tzedaka? Tosfot, il dit, pourquoi tu dis? Parce que si Béhémet, la Torah, elle te donne une bracha, alors que finalement, c'est pas à toi, ça s'appelle pas tzedaka d'abord. Tzedaka, ça s'appelle quand tu as donné quelque chose qui t'appartient. Si ça ne t'appartient pas, Zélonikra tzedaka. À part ça, il dit, Tosfot, il dit, c'est ribit dvarim. Alors, on te donne une bracha, alors que finalement, tu m'as rendu mon lit, quelle bracha? C'est ribit dvarim. C'est-à-dire que non seulement tu as fait une alva, mais en plus, tu as gagné une bracha. C'est ribit. Tu n'as pas le droit d'avoir de ribit. Donc c'est de là, mouchar, que le mashkon t'appartient. Comme ça, dit Tosfot. Mikan leba, le chov, chez connaît mashkon. Il a fait. Alors, quel rapport avec notre Hametz? Tanakama, ça va. Anemile Israël, Misraël. Tanakama, il dit que Béhémet, c'est seulement quand c'est un Israël et un autre Israël. Entre juifs,
alors on est connu mashkon. Et donc, entre juifs, ça s'appellera une tzedaka si tu me rends le mashkon. Ou des karina bevelecha tiet tzedaka. Seulement entre juifs, ça s'appelle ulecha tiet tzedaka. Aval Israël minochi. Mais si Béhémet, le Israël, il prend du goy, l'okane. Donc c'est pour ça que Béhémet, si tu n'as pas été connu le chametz, alors tu peux ouvrir Bebalir Obali Matzé pendant Pessah, et après Pessah, il sera mouta. Parce que ça n'a jamais été à toi. Quand est-ce que tu es connu mashkon? C'est que quand c'est entre juifs. Mais si c'est le goy qui te donne le chametz, l'okane. Donc tu n'es pas ouvert Bebalir Obali Matzé. Rabbi Meir Savar, Kalva Chomer, Israël Misraël Kane, Israël Minochi, Lokol Sheken. Si déjà entre juifs, tu connais le mashkon d'un autre juif, Kol Sheken, quand c'est le goy qui te donne son mashkon que tu connais. C'est clair? C'est pour ça que d'après Rabbi Meir, qu'est-ce qu'elle dit la Braïta? De Rabbi Meir Amrou, over. Parce que c'est devenu ton chametz. Et pendant Pessah, tu as été over Bebalir Obali Matzé. Bien fait. Aval, ça c'est la Recha. C'est quand c'est le goy qui donne son chametz chez toi. D'après Tanakama, Chachamim, tu n'es pas over. Parce que Israël connaît mashkon, mais Israël avalomin nochi. Donc c'est pas à toi. Alors que d'après Rabbi Meir, tu connais mashkon. Mais si c'est l'inverse, si c'est le goy qui reçoit ton chametz, les kula alma, le goy n'est pas connu. Les kula alma. Aval nochi sheilva et Israël al chemtso achar Pessah livra à kol over. D'après tout le monde, tu es ouvert Bebalir Obali Matzé pendant Pessah parce que les kula alma, il a pas été connu ton mashkon. Parce que tu veux. On ne peut pas considérer. Arrête, d'où est-ce qu'on sort que le Balchov connaît Mashkon? Parce qu'il y a marqué Ulechat Tiet Tzedaka. C'est une bracha qui est réservée aux juifs. Donc le goy, il n'est pas connu Mashkon. Atam Vadaï Nochim Israël Okane. C'est sûr que le goy du juif, il n'a pas été connu Mashkon. C'est clair? Donc étant donné que toi, en tant que juif, tu as donné ton. Donc encore une fois, Léolam, Mikan ou Léaba, on connaît. Donc c'est pour ça que ça a toujours été à toi, ou au goy. Mais en tout cas, ça dépend, est-ce que tu as été connu Mashkon ou tu n'as pas été connu Mashkon. Si tu es connu Mashkon, alors c'est ton chametz. Si tu n'es pas connu mashkon, c'est le chametz du goy. Donc ça sera moutard. Par contre, si c'est toi qui donnes ton chametz au goy, la vadaï qu'il n'est pas connu. Et donc ça reste ton chametz qui est chez le goy, et divrei akol, au verbe et chametz de Pessah. Tnan. Nochi sheilva et Israël al chemtso. Un goy qui donne de l'argent à un juif, et un gage, il prend son chametz, achar Pessah, moutar be'ana, après Pessah, le chametz c'est moutar be'ana. Qu'est-ce qu'on voit ici, encore une fois? Que c'est devenu le chametz du goy. Là aussi, alors il faudra dire, d'après Rava, d'après Abaye, à tes Shapir, j'ai pas besoin de dire ça d'après Abaye. D'après Abaye, il n'y a pas de problème. D'après Abaye, c'est les mafria. Ah, alors comment on va y répondre à la Braïta là-bas, si c'est les mafria, pourquoi tu es ouvert sur le Chametz du Goy? Parce qu'on dira que finalement il a payé sa dette. S'il a payé sa dette, évidemment que le Chametz du Goy, le Chametz du juif qui était chez le Goy, c'est resté. Non, le Chametz du juif qui était chez le Goy, si je paye ma dette normalement, ça reste mon Chametz. Donc c'est pour ça que c'est assuré. Si j'ai payé ma dette, je récupère mon gage. Donc la Gemara a dit, et là, Amret Nochim Israël Lokane. Si tu veux me dire qu'il a donné, il y a marqué, encore une fois, Nochi Shelva et Israël al Chemtso. C'est-à-dire que le juif, il donne son chametz au goy. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que goy lo connaît mashkon. Alors comment ça se fait qu'il y a marqué Achar Pessah Mutar Banar et le goy lo connaît mashkon? Même s'il est chez lui, il lo connaît mashkon. Ni nami dirino etzlo Amret Nochim Israël Lokane. Alors comment ça se fait que le chametz est kasher? On a dit le kasher. J'ai encore un autre hilouk. Donc on a un premier shlav, celui d'Abaye, qui dit que c'est le mafria. Donc si c'est les mafria, midbar et mafria, que ça a toujours été au goy. J'ai une autre possibilité, c'est quand j'ai mis le chametz chez toi. Si j'ai mis le chametz chez toi, alors tu connais mashkon. Oui, mais on a dit que le goy il n'est pas connu mashkon. Alors là, il faut encore une autre nekuda. Adam Arlé Marshav, Adam Arlé Marshav. Ça dépend. Hein. Si quand j'ai pris l'argent, la halva, j'ai dit tiens regarde, je te donne le chametz, il est chez toi. Et si je n'honore pas ma dette, si je n'honore pas mon engagement, il est à toi Mershav. Et on avant Pessah. Ah si j'ai dit Mershav, Vadaï que c'est devenu Mershav. Même Rabbi ça d'accord que c'est les mafria, parce que j'ai dit Mershav. J'ai fait un kinyan Mershav et j'ai donné le chametz chez le goy. Donc là il manque rien. J'ai pas besoin de Rabbi Yitzhak. Là c'est pas Midin parce que Balchov connaît Mashkot, parce que j'ai dit Mershav. Clair? Quand tu dis Mershav, j'ai fait la transaction. Donc dans le contrat il y a marqué que Bémet si je paye pas, Mershav il est à toi. Mierev Pessah. Qui a dit que Bémet, il y a une différence entre si tu as dit Mershav ou pas. Netanya, je vais t'amener une preuve. Il y a marqué Nochi Sheirin Pat Fourni et Israël. Un goy qui a donné Pat Fourni, c'est un gros pain. Il a donné ce gage chez le juif
pendant Pessah, et no over. C'est-à-dire que Béhémet, si à la fin il ne paye pas, et no over. Ça s'appelle le Chametz du Goy. Pourquoi? Parce qu'on dira que Israël connaît Mashkon quand ça vient du Goy, comme on a dit tout à l'heure. Aliba des Rabbi Meir. Vim amarlo igaticha. Par contre, si il lui dit c'est à toi, igaticha, zeshelcha. Ah, over. C'est-à-dire quoi igaticha, zeshelcha? Al-Kocha, parce qu'il a dit Mershav. Maishna Resha ou Maishna Sefa. Il a lav Shmamina, Shane Echad et Amarli Mershav, Echad et lo Amarli Mershav, Shmamina. Il y a une différence s'il a dit Mershav ou pas. S'il a dit Mershav, alors Dieu sait que Béhémet, ça a été toujours le Chametz du juif. Donc tu es ouvert. Si tu n'as pas dit Mershav, c'était le Chametz du Goy jusqu'à ce qu'au moment où tu as été Gové, Mikano là-bas, ça a toujours été celui du Goy. Tant que tu n'as pas décidé que, tu sais quoi, me rends pas l'argent, je garde le pain, et donc là, ça devient ton pain, mais on est déjà après Pessah, c'est moutard. Tanoura Banan, on finit la Souga. Chanout Shel Israël, qui est dans un magasin au Sherad. Tiens, au Sherad, Chanout Shel Israël. Ou Mlaï Shel Israël. Et dans les rayons, à qui ça appartient, tout le Chametz, ou l'Abdaf, tout aux Juifs. Ou Poalé Nochim Nichnasin Sham. Et il y a des Poalé Nochim. Alors tu n'es pas au Sherad, tu as Rami Levi. Tu as les Arabes qui rentrent et qui sortent là-bas. Chametz Shenim Tsasham Achara Pessah. Tu trouves du Chametz après Pessah. À qui il est? Assour Béana, parce que Minastam, il vient de la marchandise. Il vient pas du poël arabi qui est rentré, qui est sorti, qui travaille là-bas. Minastam, il vient de la marchandise. Donc tu trouves une gaufrette par terre, après Pessah, c'est Chametz Shavarla Pessah. L'inverse, Ben Sarich Lomar Be'achila, et s'il est Assour Béana, on n'a même pas besoin de dire qu'il est Assour Be'achila. Chanout Shel Nochi, l'inverse maintenant. Tu es à Jean Casino. Umlaï Shel Nochi, tout ce qui est dans les rayons, c'est au Goy. Au poêlé Israël Nichnasim Yotzim Sham. Et il y a des juifs qui travaillent là-bas. Chametz Shenimtza Sham Achara Pessah. Le Chametz que tu trouveras entre les rayons après Pessah. Mutar Be'achila. Parce que c'était au Goy. Vient Sarich Lomar Be'ana. Évidemment que c'est même Mutar Be'ana. Ok. Mishnah. Chametz Shenafa Alav Ma Polette. Voilà qu'il y avait du Chametz et la maison elle s'est écroulée. Maintenant, tout le Chametz il est sous un tas de pierres. Il y avait du Chametz, World Trade Center, tout s'est écroulé. Est-ce que tu es chayav d'aller chercher le Chametz pour le brûler ou il est brûlé, il est dessous? Il y a des tonnes de gravats maintenant sur le Chametz. Nafla lama polet areu me kemevoir, c'est comme si il était détruit. Rabban Shimon Gamliel Omer, kol shen hakelev yachol echapes acharav. Ça dépend si un chien il peut aller le chercher ou pas. Si un chien il peut aller le chercher, alors il y a un chachash qui va le déterrer. Si un chien ne peut pas aller le chercher, c'est-à-dire que le flair du chien ne va pas jusque-là, alors il n'y a pas de chachash. Amar Friza Betzarir chez Vatel Bilibo. Alcool panim, il faut quand même être Vatel. On ne sait jamais. S'il y a un tracteur qui arrive et qui nettoie le chantier, alors le Chametz risque d'apparaître pendant Pessah. Et c'est le tien. Tu vas être au verbe Baliro Balimatsé. Ah, c'était Vatel. Comme ça, au moins, tu es tranquille. Tana, Kama, Khafisata, Kelev. Combien c'est le périmètre de recherche d'un chien? Le flair du chien, combien? Jusqu'à combien il va? On ne parle pas des chiens de montagne, hein, que des chiens de sauveteur. Un chien normal. Shoshat Tfachim. 3 Tfachim, il sent encore le Chametz. Donc si tu as 5 Tfachim de pierre qui tombent sur du Chametz, mais voir. Amarle Ravacha Bre de Rav Yosef, de Ravashi, Adamar Shmuel. Ce qu'a dit Shmuel, Ksafim, En Lahem, Shmira, il avait Karka. Je te confie de l'argent, tu ne mets pas dans ton armoire, tu ne mets pas dans ton congélateur. Une fois, malheureusement, j'étais cambriolé, et ils ont vidé tout le congélateur. Ils croyaient que je mettais de l'argent dans le congélateur. Après, quand j'en ai parlé, ils m'ont dit oui, c'est connu. Tous les gens mettent de l'argent dans le congélateur. Bon, je sais pas pourquoi. Moi, c'était dans la tzedaka, mais il y avait rien. Mais Kitsour, où est-ce qu'on garde l'argent? Même si tu es shomer chinam, si tu l'as pas regardé comme ça, tu es pochia, tu es khayab de rembourser, en shira la bekarka. Il faut mettre dans le sol. Tu fais un trou et tu mets l'argent dans le sol. Voilà comment on garde l'argent. Même si tu es shomer chinam, si tu l'as pas gardé comme ça, c'est nikra pshia. Tu es khayab. Ok. Mais baïnan shoshat tfachim, olo. Là aussi, il faut enterrer à 3 tfachim ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que l'argent a une odeur? Ou l'argent n'a pas d'odeur? Amarle Abba, Acha Meshumrecha. Mais non, le Chametz, il a de l'odeur. Ça sent pas. Donc là, j'ai besoin de 3 tfachim, Baïnan Shoshat tfachim, pour que le chien n'aille pas le chercher. Acha Meshumirtsui, mais ici, il faut qu'il soit caché. L'essentiel, c'est que le voleur ne le trouve pas. J'ai pas besoin de 3 tfachim. Velo Baye Shlosha, avec Kama, Amar Afram Bar Papa, Mesikra. Afram Bar Papa de Sikra, il a dit, Tefar. L'essentiel, c'est que tu l'as enterré à une certaine profondeur, mais il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à 3 tfachim.
Aochel Trumat Rametz be Pessah. Nouvelle Mishnah. Nouvelle Sougia. Aochel Trumat Rametz be Pessah. Si tu as mangé Trumat Rametz be Pessah, donc de la Trouma, elle est interdite à Israël. C'est au Kohen. Et en plus, c'est Pessah. Et c'est du Rametz. T'es mal, hein? Beshogeg, si tu l'as mangé Beshogeg, Meshalem Keren Vechomesh. Quelqu'un qui mange de la Trouma, c'est en général, il est chayav de payer Keren, donc rembourser au Kohen ce qu'il a fait perdre, et 1/5 de plus. Et si c'est Pessah, aussi. Bizarrement, pourquoi? Parce que qu'est-ce que je t'ai fait perdre? Ça vaut rien. Chametz de Pessah, combien ça vaut? 0. Asur Be'ana. Ok, c'est la souga. Aochel Trumat Chametz de Pessah Beshogeg. Meshalem Keren Vechomesh, il payera Keren Vechomesh. Bemezid, Patour. Bemezid, il est Patour, Mitashlomin ou Midmeetzim. Pourquoi? Quand quelqu'un il mange Beshogeg, c'est Rashi qui nous explique, en fait il est chayav de rembourser le Kohen, mais pas parce qu'il a été mazik ou parce qu'il a volé son pain, mais parce qu'il a besoin d'une kapara. Et comme tu es Shogeg, on te permet d'avoir une kapara. Quelqu'un qui est Shogeg, on lui dit, tu sais quoi, ta vie khatat. Quand c'est Chayiv Ekritut. Ici, dans Trouma, on lui dit, tu sais quoi, tu étais Shogeg, tu savais pas que c'était de la Trouma. Même, Rachid dit, même si tu savais que c'était Pessah. Hein. C'est-à-dire que tu es mésite sur Chametz ve Pessah, mais tu savais pas que c'était de la Trouma. Azte Shalem Keren Vechomesh Veze Kaparatra. Mais c'est là. Donc ça n'a rien à voir avec la valeur. C'est ma kapara. Donc Bémet, on va voir que par exemple, il a mangé 1 kilo de pommes, il payera 1 kilo de pommes. Non, alors c'est du Chametz. Il a mangé 1 kilo de pain, il payera 1 kilo de pain. Bien que la valeur n'a rien à voir, que je lui rende 1 kilo de pain après Pessah, ça vaut de l'argent alors que... Mais si par contre j'ai fait Bémézid, alors j'ai pas droit à la kapara. Bémézid, tu n'as pas droit à la kapara. Et donc c'est pour ça que Bémet, ici, quand tu l'as fait Bémézid, on considère finalement Tichaya Midin Gneva. Pas Midin Kapara, Midin Gneva, tu as volé. Mais combien tu lui as volé? 0. Combien tu Tichaya? 0. Quand on est Mechaya Midin Shaviut, parce que tu es un voleur, quand c'est Bémézid, tu n'es pas Chayav, tu n'es pas tout. Mais quand c'est Midin Kapara, parce que tu étais Shogeg, et tu mérites une Kapara, alors là tu es Chayav. Donc Patour, Mitashumi ou Midmeetzi. Mais même si la Trouma était Tmea, et que de toute façon tu ne pouvais pas la manger, alors tu aurais dit oui, mais c'était au moins du combustible, tu pouvais la brûler. Non, même de ça tu n'es pas tour. C'est-à-dire que Béhémet, tu n'es pas tour mais à col parce que ça vaut rien pendant Pessah. Tananatam, on introduit juste la Sougia. Aochel Trouma, stam en général, Beshogeg, Meshelen Keren, Vechomesh. Echad Aochel, que tu aies mangé, Vechad Achoté, que tu aies bu. La dafka mangé, même si dans la Torah c'est marqué Achila, c'est Mouta, c'est Assur aussi, Shtia, bien évidemment. Vechad Asar. Voilà, le chidouche il est que même quand tu bois, c'est pas. Le shiur il n'est pas Revit, mais Kazaït. Comment on fait pour boire un Kazaït? C'est très simple. C'est. Comment il s'appelait celui-là qui a mis tout liquide qui sort est égal au volume du solide qui a été introduit dans le liquide, je ne me rappelle plus. Bref, un savant. Donc tu prends un kazaït, tu mets dans ton liquide, tout ce qui sort, c'est le volume d'un kazaït. C'est le volume. Et Vechad Asar, ou alors quelqu'un qui s'enduit avec des produits de Trouma, ça s'appelle Sira Keshtia, de faire pénétrer de l'huile par exemple, des huiles essentielles. Si c'est de la Trouma, c'est aussi Chayav. Echad Trouma Tmea, Vechad Trouma Teora, que ce soit Chayav, que ce soit de la Trouma Tmea ou la Trouma Teora, mais Shalem Chomesh, tu payeras donc le Keren, c'est évident, le Chomesh pour ta kapara, et Chumsha des Chumsha, si Béhémet, le Chomesh que tu devais payer au Kohen, tu l'as aussi mangé Beshogeg, alors tu devras payer un Chomesh sur ce Chomesh, Chumsha des Chumsha. Béhémet, tout ce que tu payes au Kohen, ça devient aussi Trouma. C'est pour ça que si tu manges Beshogeg avant de l'avoir donné au Kohen, tu seras Chayav de kapara une nouvelle fois.